Ouais, Mbappé est au pays. Où sont les influenceuses? Voilà, le 237, c'est un pays que, mon frère, il y a la belle vie, il y a tout. Tout ce que tu veux voir. Tu viens ici, au Cameroun. Ouais, tu vas tout voir, de tout genre, de toute nature. Il y a Mbappé est là, et il va voir de tout genre, de toute nature. Non, le gars est venu au Cameroun pour, pour voir son pays d'origine, pour voir son village, le village de son père, où son père est né, où son père a grandi. Il est venu pour voir ses grands-parents, ses ancêtres, sur la terre de ses ancêtres, pour recevoir la bénédiction et apporter son soutien au peuple camerounais qui en ont besoin. Oui, il a donné les outils qui vont les permettre de pouvoir se développer, de pouvoir travailler et développer leurs compétences et leurs talents. Pour ça, Kylian Mbappé, je te dis courage et merci pour tout ce que tu fais pour le Cameroun. Parce que le Cameroun a besoin de ses enfants prodiges. Ne partez pas là-bas à l'Occident. Vous calez, vous oubliez vous carrément le Cameroun, la terre de vos ancêtres, là où vous êtes nés. Non, c'est impossible qu'un individu parte là-bas à l'Occident, en Amérique, ou là où il est, même s'il est né là-bas, qu'il oublie carrément ses pays d'origine. Il oublie là où comment ça a commencé pour que lui, il est sur terre. C'est que c'est un malade. Tu dois rentrer sur les racines. Quand tu as un problème, avant d'avancer, tu dois comprendre l'origine du problème. Quelle est l'origine du problème pour pouvoir résoudre et pouvoir mieux avancer. C'est comme ça la vie. On ne part pas seulement pour partir. Hein? Mais si tu es né à quelque part, tu ne connais pas ton pays, tu ne connais pas ton pays d'origine, tu ne connais pas ton village natal, tu ne connais pas le village de tes ancêtres, ça veut dire que tu es perdu, frère. Ça veut dire que tu ne connais rien de toi, tu ne connais rien de ton histoire. Ça veut dire que tu es un gars perdu parce que tu ne sais pas d'où tu viens, comment tu vas connaître là où tu pars. Tu ne peux pas. Donc, c'est important de rester comme ça et de prendre conscience que oui, il faut que je cherche à découvrir là où je viens d'où je suis de quel pays, de quel pays, je cherche à connaître l'histoire. C'est ça l'importance d'être un homme. Ouais, et de venir apporter le soutien. Ouais, il faut travailler, il faut développer ses compétences, développer ses capacités et briller et pouvoir rentrer au pays avec quelque chose qui pourra aider tes frères, tes cousins, le peuple de ton pays. C'est comme ça. Ça veut dire que tu pars à la chasse. Le soir, tu rentres avec un gibier, avec quelque chose à manger. Tu ne dois pas rentrer bras ballants. Ça veut dire que tu es parti là-bas, passer tout ton temps à jouer, à t'amuser, à rire, à rigoler. Ah, c'est pas comme ça. Quand tu pars à quelque part, il faut rentrer avec quelque chose à la maison, apporter du soutien. C'est ça. C'est comme ça que tu vas pouvoir aider ton peuple, ta communauté. Donc, Kylian Mbappé, te tiens un coup de chapeau, frère. Bravo, continue à se même lancer. Tu vas y arriver. Kylian Mbappé en habillé aux coiffes traditionnelles après un passage par la case réservée aux rites et bénédictions. C'était à l'occasion des événements heureux samedi à Djebalé, village natal de son père, sur un îlot dans le delta du fleuve Ouri. Le capitaine de l'équipe de France de football est allé à la rencontre de ses ancêtres. Un retour aux sources jugé nécessaire par de nombreux Camerounais. Kylian Mbappé, il a bien fallu qu'il se rende sur la terre de ses ancêtres. Vous savez, chaque arbre a des racines. Et à un moment ou à un autre, il faut retrouver ses racines. Donc je pense qu'il était temps. Et c'est un moment propice où il fallait qu'il se retrouve chez lui. Donc, et je pense que pour ne pas spéculer, après ça, beaucoup de choses vont se passer dans sa vie. Ce voyage a rouvert une page de l'histoire de Wilfried Mbappé. C'est sur ces terres que le père du champion du monde 2018 avait vu le jour. Visite guidée par la famille.
C'est ici que son père est né. C'est ici. C'était une maison en terre battue. Bon, aujourd'hui, tout a été développé. Vous voyez comment la maison est devenue. La famille a décidé de reconstruire la maison. Je suis là avec mon neveu. Bon, par la grâce de Dieu, vous-même vous voyez comment c'est. La star du Paris Saint-Germain a par ailleurs visité l'avancement des travaux de rénovation d'un complexe scolaire de Douala que finance sa fondation. Cette école, vous savez, nous on l'a fréquentée ici et elle était vraiment très belle. Et nous sommes très contents qu'il soit venu ici pour la rénover. Parce que pour les générations futures, ça sera très important de fréquenter dans un cadre aussi bien développé, aussi moderne. Nous voulons vraiment le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous et nous espérons qu'il pourra continuer dans cette même lancée et terminer ce chantier qu'il a commencé. Et Kylian Mbappé doit peut-être aussi penser déjà à la rédaction de ce qu'il serait convenu d'appeler le cahier d'un retour au pays des ancêtres. L'arrivée de Kylian, c'est les projets qu'on fait depuis quelques années et de se dire voilà, comment est-ce qu'il pouvait réinvestir ce qu'il a à travers ses origines qui sont l'Algérie et le Cameroun. Et on a commencé par le Cameroun et l'année prochaine on sera en Algérie. Et de partir sur l'éducation des enfants et de se dire voilà, quel outil on peut donner aux enfants. Et voilà, et donc on fait petit à petit les choses et on est ravis de le faire tout simplement. Au lendemain de sa toute première nuit passée sur la terre de ses ancêtres, le Cameroun, Kylian Mbappé est arrivé à l'immeuble Étoile ce 7 juillet 2023 aux environs de 11h50. Le chef du gouvernement lui accorde une audience laconique d'une trentaine de minutes, suivie d'un échange de présents. Dans une ambiance de match de football, l'enfant prodige remet sa tunique à son parent. À sa sortie d'audience, Kylian Mbappé est attendu à l'esplanade des services du Premier ministre par des caméras des chaînes internationales et locales. Il peut alors partager l'objet de sa visite. J'étais très content de pouvoir échanger avec le Premier ministre. On a échangé de pas mal de choses, pas mal de projets. J'ai déjà commencé avec certaines écoles, mais on a des projets encore plus importants. L'homme de tous les records de précocité entend profiter de ce retour aux sources. J'ai envie de profiter de mon séjour et profiter des vacances vraiment un maximum. J'ai envie de profiter vraiment de tous les Camerounais et les Camerounaises. Et aujourd'hui, c'est ma seule préoccupation. Entre-temps, la nouvelle de la présence de Kylian Mbappé s'est répandue comme une traînée de poudre. Des dizaines de fans investissent les alentours de l'immeuble Étoile. L'Mbappé Mania fait son effet chez les plus jeunes, heureux de voir leur star. J'ai pu le voir, je me sens heureuse de voir un footballeur français qui vient aussi de notre natalité camerounaise. J'étais heureux et je suis fait pourquoi je suis content pourquoi je suis venu ici. J'aime Kylian Mbappé. La communion entre les Camerounais et leur fils et frère Kylian Mbappé démontre combien le lien de sang est fort. Il enchaîne avec la frappe, c'est repoussé. Oui. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui trompe Willy Caballero. C'est allé trop vite, beaucoup trop vite pour les défenseurs de... Où nous sommes en compagnie de Kylian Mbappé, la star planétaire du football, qu'on ne plaisante plus, nous honore de cette prise de parole sur la CRTV Sport Entertainment. Bonsoir Kylian, comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien, vous? On s'en va passer que ça a bien remis après ce long voyage. New York, Yaoundé, 11 heures de vol. Ouais, c'était un peu long, mais voilà, je suis très content d'arriver. J'ai pris mes marques ici, je viens d'arriver, donc j'ai passé une belle journée. Donc là maintenant c'est le soir, on va aller manger et on va se reposer tranquillement pour une grande journée demain. Il y a la folie Mbappé qui s'est emparée de la ville de Yaoundé et même de tout le Cameroun à travers les réseaux sociaux. Est-ce que vous étiez conscient de cette attente que les Camerounais avaient vis-à-vis de l'enfant de Bondy qui revient sur ses terres d'origine? Un peu, mais c'est sûr qu'on est toujours surpris, agréablement surpris, que dès l'aéroport, dès que je descends de l'avion, voilà, tous ces gens sont là pour me gratifier leur amour et leur affection. C'est toujours un plaisir de revenir ici
Et j'ai passé une première journée formidable. Je suis parti voir les enfants, j'ai pu jouer avec eux, je suis venu ici au village. On a fait pas mal de choses déjà et demain on va faire encore pas mal de choses, donc je suis très content. Alors, vos premiers sentiments depuis votre arrivée au pays des Lions indomptables, pays d'origine du papa, surpris par l'enthousiasme des Camerounais? Ouais, surpris. C'est vrai que les gens m'aiment beaucoup ici. C'est vraiment un plaisir de recevoir tout cet amour et de voir la fierté des gens dans leurs regards, dans leurs paroles. C'est vraiment un plaisir. J'ai pu échanger avec pas mal d'entre eux, donc c'est vraiment un grand honneur pour moi de pouvoir venir ici. Un mot ou deux sur les raisons de votre séjour ici au Cameroun. On sait votre emploi du temps fort chargé. Il y a bien sûr les compétitions des clubs. Il y a eu la sélection nationale. Vous devez renfiler le bleu de chauffe. Le 17, un timing serré. Qu'est-ce qui justifie que malgré ce timing serré, vous ayez jugé quand même utile de faire un détour ici au Cameroun? Moi déjà je pense qu'avant tout, il y a un plaisir personnel de venir, de passer du bon temps. Je pense que c'est un beau pays. Ensuite, j'ai pas mal de choses avec ma fondation. On est venu ici, on est déjà parti dans les écoles des sourds et muets. On a fait pas mal de choses avec ma fondation, donc on est venu aussi pour ça aussi. Et après, bien sûr, pour profiter du pays, de toutes ses saveurs et des belles villes qui composent ce pays magnifique. On connaît Kylian le sportif, le fabuleux joueur, peut-être la nouvelle vedette du football mondial, mais là on découvre un Kylian humaniste. Qu'est-ce qui vous pousse à sortir du champ sportif? On a visité cette école, l'émotion était assez vive de vous voir comme ça, apporter votre brin de solidarité. Oui, bien sûr, je pense que je le fais déjà beaucoup quand je suis en France, mais c'est important de le faire aussi ici aussi, voilà, dans le pays de mes origines. Donc c'est important de venir, que les gens sentent que je suis réel, que j'existe, que je ne suis pas juste quelqu'un qu'on voit à la télé ou qu'on voit en photo. Donc c'est pour ça que ça fait plaisir d'être au contact des gens, de voir les enfants, de pouvoir jouer avec eux, c'est vraiment un plaisir pour moi. Alors Kylian, vous êtes capitaine de l'équipe de France, récent capitaine de l'équipe de France depuis la sortie de Loris, et beaucoup de Camerounais se mettent à rêver, à imaginer d'un Cameroun-France ici au Cameroun, pas en comptant bien sûr sur vos contre-gens. Pourquoi pas. Nous, on est des joueurs, on est toujours prêts pour jouer des matchs, peu importe où, peu importe quand. Jouer contre le Cameroun aussi, c'est une grande nation du football, au niveau africain, même au niveau mondial. C'est une nation qui est respectée. Donc, après, c'est pas moi qui organise les matchs, mais je pense que ça pourrait être une belle possibilité. En tout cas, si le match amené à s'organiser, moi je serai là et je serai prêt à jouer et à prendre beaucoup de plaisir. Last but not least, Antoine Mavougra, pas tout comme la maman, on avait prévu 3 questions, mais une dernière question, on va parler de votre trajectoire. On sait que c'est un enfant de Bondy qui est parti comme ça, qui a fait ses classes du côté de Monaco et qui est apparu du côté du PSG. C'est une trajectoire exceptionnelle. Vous avez cru à un moment donné que Kylian pouvait être sur le toit du football mondial? Je rêve, j'ai toujours rêvé, je continue à rêver et je rêverai toute ma vie parce que c'est gratuit et personne ne peut vous empêcher, mais c'est sûr que j'aurais jamais imaginé devenir ça aussitôt, aussi vite. Mais maintenant que je le vis, j'essaye de le vivre à fond parce que je pense que c'est une chance inouïe de pouvoir jouer pour un grand pays comme la France, de pouvoir jouer comme dans des grands clubs comme Monaco, comme le PSG. Ça, pour l'instant, j'ai eu, je pense, une carrière rêvée et j'espère que ça va continuer comme ça. Merci Kylian de votre disponibilité. On aura l'occasion, peut-être une prochaine fois ici ou à Paris, de parler d'autres préoccupations, de parler du jeu, de ce jeu de transition, de la profondeur et bien d'autres sujets qui peuvent nous intéresser. Merci Kylian de nous avoir prêté votre attention et à très vite. Los estudiantes Erasmus, España es el destino más popular y preferido en todos los países excepto Noruega. Tú eres más inteligente. Je travaille, je suis à l'écoute et j'attends de voir ce que l'avenir me réserve.